Dans ce nouveau numéro de la Libre Opinion. La Libre Opinion va revenir essentiellement autour de la marche de Lamuka. Focus, nous recevons dans ce plateau de CML13 Télévision Louis-France Kouzikissa. Louis-France Kouzikissa, bonjour. Bonjour Monsieur Patrick Lokala, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre à la maison, à Kinshasa, en République démocratique du Congo comme ailleurs. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CML13 Télévision, vous êtes analyste politique, vous êtes doctorant en relations internationales, vous êtes aussi dans le département politique, de la politique internationale. Exactement, vous êtes aussi l'un des cofondateurs de VED, victime de l'état de droit. Louis-France Kouzikissa, c'est avec vous que nous allons analyser la question relative à la marche de Lamuka. D'abord, quid les motivations de cette marche? Pas de glissement, pas de dialogue, pas de report des élections. Est-ce que la marche de Lamuka tombe à point nommé à 2 ans et demi de la fin du premier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi? Très bien, merci beaucoup Monsieur Patrick Lokala. Il faut tout de suite rappeler d'abord que ici, je ne veux pas engager VED, parce que VED fera une communication d'ici là sur ses positions liées à l'ensemble des actes d'anticonstitutionnels qui vont à l'encontre de la philosophie politico-sociologique des VED. Mais vous savez aussi, VED vit sous le haut leadership de Maître Pascal Niembo Muyumba, avec qui nous allons discuter sur les options politiques à lever quant à notre position en tant que victime de l'état de droit, en tant que VED, parce que je sais que le jour du 15, là, il y aura des victimes de l'état de droit. Nous avons des conseils à donner aux autorités, nous avons des conseils à donner à ceux qui vont marcher, parce que la plupart des cas aussi, c'est éviter ce que nous appelons les actes de vandalisme et d'extorsion qui facilitent la répression ou l'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Et la position de VED sera communiquée. Mais ici, nous allons revenir sur les contours juridico-constitutionnels de cette interdiction. Oui, on va en parler justement, Louis-France, parce que vous avez cité les noms du président des opprimés, Maître Pascal Niembo Muyumba. Est-ce que les acharnements, les ennuis continuent contre lui? Vous savez, c'est quand on l'appelle président des opprimés, les acharnements sont continuels. Il est vrai que dans un combat politique, il s'agit de tactique et de stratégie. Les tactiques et les stratégies de guerre, du combat politique, se fondent sur les enjeux et le jeu. Et ici, le jeu et les enjeux nous amènent à une phase de planification stratégique. Et quand nous sommes dans une phase de planification, il est difficile que nous puissions nous prononcer sur des actions politiques qui seront menées sous le haut leadership de Maître Pascal Niembo Muyumba, le président des opprimés que nous saluons au passage. Et donc, il faut rappeler que pour les comptes des acharnements dont est éternellement victime Maître Pascal Niembo ne sont pas terminés, mais nous sommes dans une phase de stratégie et de planification. Et après la planification, vous savez que nous sommes les gens qui opèrent la journée dans le média. Nous viendrons faire la communication responsable, la communication politique qui nous concerne, nous VED, qui concerne le leadership politique de Maître Pascal Niembo. Et ça sera une communication qui viendra dans les jours à venir, dans le cadre de planification des stratégies du leadership politique, comme je l'ai dit, de Maître Pascal Niembo. Et donc, ici, point n'est question de dévoiler certaines sensibilités d'ordre stratégique qui vont dans le sens de raffermir la capacité de mobilisation du peuple congolais autour des idéaux fondamentalistes antidémocratiques qui s'installent dans notre pays. Il viendra un moment où la communication sera faite en toute responsabilité. Ces jours, nous sommes dans les travaux stratégiques. Il est difficile que je me prononce dessus, sauf il y aura une communication de Maître Pascal Niembo Muyumba les jours à venir, qui viendra bien entendu fixer l'opinion quant aux options politiques que nous avions levées
et avec l'ensemble du peuple congolais qui nous accompagne. Voilà, on va revenir sur les différentes motivations de la marche de la Mouka retenue pour ce 15 septembre 2021. La Mouka revendique les consensus autour des réformes électorales. La Mouka dit non au glissement, non au dialogue, non au report du mandat constitutionnel. Louis-France Kouzikissa, est-ce que vous partagez, et ou soit comment vous analysez ces revendications de la coalition Lamouka, qui d'ailleurs sera dans la rue ce 15 septembre, comme je l'ai dit. Vous savez, j'étais en train de parler de la dimension juridico-constitutionnelle de notre analyse d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que le droit de l'homme est un droit revendicatif. Le droit de l'homme n'est pas un droit acquis. Les droits acquis sont le droit objectif. Mais le droit de l'homme sont le droit d'opposition, le droit revendicatif. Et toute revendication liée au droit de l'homme a préalablement la bénédiction de Louis-France Kouzikissa, d'abord comme partisan esclave de droit, mais aussi à la bénédiction de Maître Pascal Niembomou Yumba, le président des opprimés, dont nous prônons le vrai état de droit fondé sur la primauté de loi du pays. Revenez maintenant aux différentes revendications. Et donc, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je voulais d'abord donner la bénédiction sur les revendications que chaque Congolais peut prétendre faire sur le droit les concernant. C'est-à-dire que les Congolais ont droit de marcher dans des termes clairs. D'abord à la bénédiction de nous Vèdes. Voilà, puis le peuple a le droit de marcher. Le droit est un droit qui est déclaratif et constitutionnel. Ça, c'est d'une part. Maintenant, de l'autre part. De l'autre part, ces revendications, je rappelle ici, pas de glissement, pas de report, pas de dialogue, mais la coalition Lamouka est prête à aller au consensus autour des réformes. Est-ce que ces revendications sont fondées? D'abord, c'est ce que j'étais en train de dire, que aucune interdiction sur celui qui réclame un droit, aucune infraction, aucune interdiction, aucune restriction. Les Congolais qui vont marcher les 15 sont en droit, et le droit le plus constitutionnel, le droit le plus légitime. Et tous ceux qui penseront après la marche, parce que ce n'est pas la dernière marche, nous avons de marches que nous allons projeter aux jours à venir comme VED, c'est les droits. Mais ce droit-là, pour qu'il soit droit, il doit avoir un soubassement juridique. Pour que ça soit droit, il doit avoir un fondement légal. Parce qu'un droit sans fondement légal est un acte sociologique qui se fonde sur base du maire. Le principe du triangle épistémologique, pour ceux qui ont passé quelque temps en sciences, savent ce que je veux dire. L'ensemble de départements scientifiques qui donnent le pouvoir à quelqu'un de revendiquer le droit. Et le soubassement épistémologique, ce que nous appelons l'épistémaïe, qui donne le pouvoir à quelqu'un de revendiquer dans un état. Vous avez d'abord le droit, dont à l'interne vous trouvez le loi comme ensemble de règles normatives qui organisent la société. Vous avez la politique. La politique qui est la volonté manifeste qui donne le pouvoir au droit d'être appliqué. Et vous avez la sociologie. La sociologie qui est le consentement populaire de l'ensemble du peuple, qui est l'acte, le socle même de l'existentialité juridique internationale de l'État. 3 éléments. Et dans chaque revendication, vous devez poser la question sur la compréhension générique. Et la réponse favorable épistémologique de ces 3 angles, ce que nous appelons les triangles épistémologiques, si c'est acquis. 1. Est-ce qu'il y a un peuple congolais aujourd'hui qui n'est pas d'accord qu'il n'y ait pas report des élections en 2023? Je dis non. Tout Congolais normal. Mais est-ce qu'il y a une volonté de la part de ceux qui dirigent à ne pas organiser... Oui, parce que je voudrais que le peuple comprenne... Ça, c'est une autre dimension. Attendez, Louis-France Kouzikissa, je voudrais que le peuple comprenne tout au long de cette émission, parce que cette émission, la libre opinion a aussi un caractère pédagogique. Je voudrais que le peuple comprenne si aujourd'hui, réellement, on peut acquérir le pouvoir de travailler pour le glissement ou de travailler pour la non-tenue des élections à la date prévue, à la fin du mandat constitutionnel du président Tshisekedi. Je disais plutôt là, nous sommes dans une dimension d'analyse. Mais nous allons d'abord évoquer les fondements scientifiques de réclamation de droits.
dans Parce que un si vous État. restez seulement dans les fondamentaux scientifiques, je doute fort que le peuple va nous comprendre. Si. Alors il faut Si, mélanger si, un si, peu si, le peuple les n'est pas fondamentaux et l'analyse pour que Je ne ceux qui nous prendrai suivent pas tirent assez des... de temps. Ouais. Vous savez, quand vous allez dans une analyse sans fondement, vous tombez comme les charlatans, ce que vous appelez communément les robots communicants. Je vous le concède. Donc, c'est des gens qui viennent donner les commentaires sur des choses qui n'ont pas d'existence scientifique. Ça, ce n'est pas mon genre. Ce n'est ni mon caractère, ni mon genre. Moi, mon genre, c'est de venir prouver l'unicité, l'universalité, la sacralisation scientifique de mes propos. Donc, quand je dis, c'est vérifiable. Revenons maintenant à l'analyse. Tout Congolais aujourd'hui est d'accord qu'il n'y ait pas report des élections. Tout Congolais est d'accord aujourd'hui qu'il n'y ait pas politisation de la CENI parce que ce n'est pas de la volonté des Congolais du report des élections, mais plutôt de l'obligation constitutionnelle, de l'exigence constitutionnelle de ne voir que 2 mandats, 1 mandat, 5 ans. Et c'est la volonté constitutionnelle de voir que chaque 5 ans, on doit organiser les élections. C'est la volonté constitutionnelle de voir la CENI être un organe indépendant qui organise les élections. Donc, ceux qui réclament, qui revendiquent ce droit-là, ont la bénédiction de l'ensemble du peuple et ont même la bénédiction de la Constitution. Et parlons justement de la bénédiction. Maintenant, sur base de quoi la coalition Lamuka est partie pour avoir ces revendications, non au glissement, pas de report, consensus autour de réformes électorales. Quelle est la base? C'est là où je vous disais... Quelles sont les motivations? Quelles sont les réalités qui poussent Lamuka à avoir ces revendications? Le peuple a besoin de comprendre. Donnez-moi juste quelques minutes. Allez-y. Je finirai par là pour parler, bien entendu, de la volonté manifeste de la partie adverse qui n'a pas l'ensemble de mécanismes rassurants. Ce que nous appelons les assurances politiques. Ça, nous sommes dans une dimension politique. Voilà. J'étais dans une dimension d'abord juridico-sociologique. Sur le plan sociologique, tout Congolais veut qu'il n'y ait pas report des élections. Tout Congolais veut qu'il n'y ait pas politisation de la CENI. Tout Congolais veut qu'il y ait respect de loi du pays. Donc, celui qui n'est pas d'accord avec la marche de Lamuka, c'est celui qui n'est pas d'accord avec la Constitution. C'est comme ça qu'en science, nous réfléchissons comme ça. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il faut communiquer comme un robot. Mais sur le plan juridique, je prends une disposition. C'est l'article 26 de la Constitution. Parce que si nous sommes dans la dimension d'exercice maintenant de droit, de revendication de droit, vous avez d'une part le droit que vous devez revendiquer, de l'autre part la manière de revendiquer le droit. Ce sont deux choses. Vous pouvez avoir le droit, mais vous le revendiquez mal, vous perdez raison, vous tombez dans une infraction. Vous pouvez ne pas avoir le droit, mais vous revendiquez bien, vous arrivez à conquérir ce droit-là. C'est comme je dis que le droit de l'homme est un droit revendicatif. Et les lois définissent les modalités de revendication et le mode d'exercice de ces droits dans un État. 1. Il est dit dans l'article 26 que la liberté de manifestation est garantie. Je vais d'abord faire l'interprétation. C'est-à-dire que tout Congolais a le droit de manifester. C'est le droit de chacun de revendiquer parce que c'est un droit acquis. C'est accepté. Toute manifestation, ça c'est le deuxième alinéa, toute manifestation sur la voie publique, parce qu'il y a une revendication dans un endroit privé. Vous pouvez revendiquer dans votre maison. Dans un circuit fermé. Dans un circuit fermé, la loi maintenant prévoit... Au sein d'une institution. Le mécanisme de différenciation d'exercice de ce droit-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent revendiquer à la maison, d'autres peuvent revendiquer en chambre, d'autres, quand ils revendiquent maintenant en public, c'est là où la loi essaie de s'étendre dessus. Là où on dit sur la place publique. La place publique. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Oui, cette dimension d'analyse, je vais l'aborder avec vous. Seulement, je voudrais d'abord que vous puissiez expliquer au peuple sur les motivations. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui a poussé Lamuka à aller manifester sur la place publique? C'est pas grave. Le peuple a besoin de comprendre ça. Comme vous tenez, je reviens sur ça. Moi, je ne fais que rapporter ici les questions du Très bien. peuple. Comme vous revenez sur ça,
moi aussi je rebondis, je laisse quand Parce même... que quelque part, vous avez dit je laisse que vous quand allez même la démontrer la mauvaise foi de partenaires en face de la coalition Lamuka. Je laisse quand même la science de côté. Non, on va y revenir sur la science et par rapport à l'autorisation ou à l'annulation de la marche. Je laisse d'abord de côté. Très bien. Je fais une analyse politique. Très bien. Et l'analyse politique n'est pas universelle, n'est pas sacrée. C'est une analyse qui se fonde sur les faits, pas sur les textes. D'abord, il faut savoir que l'organisation des élections se prépare le jour où le président prête serment. Le premier jour, le président lève la main pour dire moi, Louis-France Kouzikessa, je deviens président de la République, ou moi, Pascal Niembo, je deviens président de la République. C'est ce jour-là que les élections se préparent. Ah bon? De quelle manière? Il faut un budget alloué au processus électoral. Si vous posez la question à tous ceux qui se font chantre, même ceux qui détiennent les pouvoirs, qu'ils vous disent combien d'argent on a alloué à côté pour organiser les élections, il n'y a aucun franc. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Voilà. Je suis dans une dimension d'analyse. Deuxième dimension, il faut qu'il y ait ce que nous appelons les calendriers électoraux. Un calendrier électoral, c'est le chronogramme. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va enseigner ça en latin, en chinois? Je ne sais pas. Il faut qu'on enseigne dans quelle langue. Non, même en français, les gens comprennent. Ouais. Le calendrier, c'est un chronogramme. C'est, je dirais, un cahier de charges qui reprend l'ensemble d'activités limitativement limitées en temps et en espace liées au processus électoral. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun calendrier. On doit savoir de telle période en telle période, on doit déployer des kits. De telle période en telle période, on doit identifier les bureaux. De telle période en telle période, on doit réfléchir sur le réforme de ce loi qui pose problème. De telle période en telle période, on commencera par tel processus à tel processus. De telle période en telle... Parce que dans le principe universel démocratique, la dernière année du mandat, on ne la compte pas. C'est une année électorale, comme on dit dans les jargons populaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une année sur laquelle vous pouvez faire espérer votre bilan. Si vous avez des bilans à présenter, présentez-les en 4 ans. Deuxième élément, le calendrier n'est pas toujours rendu public. Non, non seulement n'est pas rendu public, n'existe pas. Quand vous dites rendre public, c'est comme si ça existe. Le calendrier n'existe pas. N'existe pas. Mais c'est comme si vous voulez parler des élections, c'est comme si vous voulez parler d'un avion qui n'a pas de boussole. Un calendrier, c'est les boussoles. C'est les calendriers qui nous rassurent la volonté politique d'organiser les élections ou non. Troisièmement, aujourd'hui, si vous prenez ce que nous appelons le crainte légitime du peuple congolais, sur le débat qu'il y a, qu'est-ce que vous attendez par, parce que très souvent vous sortez des mots un peu grandiloquents, qu'est-ce que vous attendez par les craintes légitimes du peuple? Les craintes légitimes du peuple sont des suspicions. C'est-à-dire qu'en voyant les éléments qui sont en face de nous, ne nous rassurant pas de la que les choses peuvent se faire comme convenu par les pactes républicains. Non, moi je suis républicain, je suis un homme d'État. Tout ce que je fais, je me fonde sur les textes. C'est-à-dire quoi? Vous regardez aujourd'hui le débat qu'il y a de l'alimentation politique sur la désignation du président de la CENI. Mais là, ce n'est pas de la faute de ceux qui dirigent, ce sont les confessions religieuses, vous le savez. Elles sont au total 8. 6 ils sont d'accord pour un non. 2 autres, je parle de l'église catholique et de l'église protestante, parce que nous parlons quasiment bloquent la machine. Parce que nous parlons. Mais si c'est la faute, si pour des éléments que vous avancez avant celui-ci, le budget n'y est pas, le calendrier n'y est pas, les réformes ne sont pas là, mais au moins la mise en place des animateurs, ça ne dépend pas forcément du pouvoir, parce que les confessions religieuses ne s'entendent pas entre elles. Cette accusation, à mon humble avis, ne devrait pas être mise sur le dos du pouvoir, mais sur le dos de ceux qui dirigent les confessions religieuses. Très bien, ça c'est un fait important que je vais prendre, mais je vais l'opposer à un autre fait. Comme nous parlons de l'analyse, l'analyse se fonde aussi sur les cas jurisprudentiels. C'est ce que nous appelons l'étude comparative en sociologie. Sur le plan sociologique, vous savez le pourquoi de la non-désignation de Ronsard Malonda? Où en sommes-nous avec le débat Malonda aujourd'hui? Le président dit qu'il y avait une compréhension qui ne lui permettait pas d'entériner ou de prendre une ordonnance investissant. Cette incompréhension vient d'où? De qui? C'est une incompréhension qui vient de qui? L'incompréhension venant de qui?
Je pose la question qu'on dise que c'était des incompréhensions venant de qui, parce que c'est le président qui a dit. Il faut qu'il nous dise les incompréhensions venaient de qui. Donc tous ces éléments réunis font que la coalition Lamuka motive sa manifestation. Deuxième crainte légitime. Allez-y. Si aujourd'hui vous parlez de la volonté manifeste d'organiser les élections, vous avez appris quel est le parti qui prônait le plus la justification du report des élections sur base du recensement de la population. Ce débat est né d'où? De quel parti? De quelle famille politique? Nous n'allons pas organiser les élections si préalablement on ne fait pas le recensement de la population. Oui, donc d'après vous, toutes ces analyses réunies, c'est-à-dire que vous savez quand la coalition Lamuka a compris, quand vous venez, c'est basant sur les craintes légitimes que nous avions quand même eu quelques temps pour aller à la manifestation. Nous avions quand même eu le temps de vivre et de passer quelques temps au village. Vous savez, quand quelqu'un meurt au village et un autre vient vous dire que c'est tel qui a tué votre frère par la sorcellerie, tout de suite on n'a pas besoin d'une incantation pour croire. C'est une suspicion légitime. C'est-à-dire quoi? Avant nous, il y a eu une prophétie. Prophétie, même si à Kinshasa ça se passe, hein? Prophétie, l'Obama qui une église que à Kangi, on a vu son Kingo. Même quand vous ne pouvez pas prouver ça, mais vous pouvez vous fonder sur ça pour poser les actes. Voilà. C'est-à-dire que les camps aujourd'hui, je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qui fait que les camps, la famille politique qui est au pouvoir n'ait pas la volonté manifeste d'organiser les élections? Mais c'est à cause du bilan. C'est à cause du bilan. Parce que quand le président reviendra en 2023, pour qu'il vienne dire quoi? Ce qu'il a fait. Quoi? Tu es jaloux? C'est vous qui connaissez le bilan. Alors qu'il y a eu des moyens qui étaient alloués aux jaloux. Pour parler, qu'est-ce que le président a fait? Donc, d'après vous, le bilan est largement positif. Non, négatif. Ça peut être positif comme négatif. Mais il a fait quoi? Qu'est-ce que le Congolais doivent retenir de 5 ans de notre Mais quel lien établissez-vous entre les bilans que certains qualifient, d'autres disent positifs, d'autres disent négatifs, et le lien à ne pas organiser les élections? Mais déjà, quand vous savez les sorts politiques à réserver à un bilan négatif, c'est l'échec aux élections. Très bien. Alors, on va revenir cette fois-là. Comme c'est l'échec aux élections, il ne faut pas organiser ces élections-là. Je vous dis que les élections ici que nous allons vivre, si on organise ça, prenez ma parole, je vous le rappelle encore, et je vous le rappellerai plus tard, que si on arrive à organiser les élections dans les délais, ça sera des élections à haute tricherie. Oui, on va revenir. Si on reviendra, je termine. On ne va pas sortir du cadre du champ de l'émission. Je suis en train de vous donner j'ai parlé des craintes légitimes. Si on ne va pas organiser les élections et qu'on va reporter les élections, c'est-à-dire qu'on va cautionner ce que nous appelons bilan. Mais regardez l'autre vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de savoir, parce que dans cet argent qu'on gère là, moi aussi j'ai une part. Si demain on a l'argent pour partager au peuple congolais, moi aussi je prendrai une partie. Oui, alors, nous avons le droit de savoir. Oui. Parce que si nous devons faire la liaison entre les revendications de la... Moi je ne suis pas de Lamuka, je n'en ai pas besoin. Oui, lui France. Entre les revendications de Lamuka et les craintes légitimes, c'est une façon de dire que les camps qui gèrent les pouvoirs aujourd'hui, bien que la pression qu'on a exercée sur Kabila, depuis 2014, Kabila devrait organiser les élections en 2016. Mais on a mis la pression sur Kabila à partir de 2012, 2013, 2014, 2015. Mais aujourd'hui, quand vous faites la pression pour les élections qui doivent s'organiser en 2023, on vous appelle des aigris. C'est une façon de dire simplement que on n'a pas la même compréhension. France, on va revenir cette fois-là sur l'analyse scientifique. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à une disposition très pertinente de la loi fondamentale et sur les droits à la manifestation. La coalition Lamuka a introduit ça demande de manifester. Si Gentini Ngobila cette fois-là n'a pas refusé d'accorder l'autorisation de la manifestation, mais au moins la raison pour laquelle Gentini procède à l'annulation de la marche de Lamuka n'est pas liée
aux compétences qu'il a de prendre acte. Mais cette fois-là, Gentini Ngobila a évoqué un argument lié à la santé publique. D'après Gentini Ngobila, la coalition Lamuka ne peut pas tenir sa manifestation parce qu'il y a crainte qu'il y ait une propagation très élevée de la pandémie à coronavirus. Est-ce que vous comprenez la position de Gentini Ngobila? Est-ce que c'est une position responsable parce qu'on doit quand même protéger nos concitoyens par rapport à coronavirus qui est quand même très 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 dangereux? Je pense que les gens de Lamouka, ils pensent qu'il a beaucoup plus pitié des gens de Lamouka que nos frères de l'IDPS qui font le parlement debout. Donc c'est comme si les militants de l'IDPS ne sont pas nos frères qu'on doit protéger. Les vrais frères qu'on doit protéger sont dans Lamouka, c'est ça. Mais vous n'allez pas quand même faire une analyse entre des centaines de personnes qui se réunissent chaque soir devant les sièges du parti avec des milliers et des milliers de personnes qui viendront à la marche de la coalition Lamouka. Et alors, ça c'est le degré de propagation n'est pas le même. Moi personnellement, comme un des rédacteurs en chef de statut et règlement intérieur de jeunesse du rassemblement, parce que je faisais partie du noyau dur de la jeunesse du rassemblement, cette expérience ne nous surprend pas. Parce que ça, c'est des méthodes... Il a quand même évité le juridisme, hein, parce que s'il avait dit non, j'annule, parce qu'il y a crainte de confrontation, parce que les partis de Mbos aussi... Oui, les partis de Mbos aussi voulaient marcher à la même date. Il a évité le schéma juridique, parce que là, on allait dire non, voilà, la police va encadrer, mais là, c'est un argument de santé. Pratiquement, l'opposition est quitte, parce que face à la santé publique, on ne peut pas négocier. Donc, c'est parce que vous ne me laissiez pas... Allez-y, je vous laisse tout le temps, lui, France Kousikessa. Je disais plutôt que c'est des vieilles méthodes kabbalistes qui imposaient aux Congolais la pensée unique. La pensée unique, c'est quand vous pensez que vous devez faire ça, c'est ce qui est bien. Quand les autres les font, ce n'est pas bien. Non. Nous avions vu à l'époque de Kabila, quand l'opposition demande de marcher sur terrain triomphal ici, les militaires viennent jouer. Football. On organise même des équipes toute la journée. Match de football. Pendant qu'il y a un meeting de l'opposition, pendant qu'il y a une marche de l'opposition. On avait vu le jour quand les leaders de l'opposition à l'époque venaient, Bemba, Katumbi, Tshisekedi, Fayoulou, devraient atterrir à l'aéroport. On bloque même l'embouteillage monstre sur Tchangou ici pour l'empêcher d'arriver à la maison à 0 heure au risque d'être accueilli par les militants. On connaît ça. Donc, c'est pas un bon argument, la santé publique des Congolais. Je commence à donner raison à ceux qui pensent que les vrais disciples de Kabila sont maintenant au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils appliquent la version primaire même de la vision de Joseph Kabila. C'est Devos Kitoko qui le disait sur ces plateaux. Non, mais il y a pandémie, lui, France. Il y a pandémie, nous n'allons pas quand même... Le samedi, j'avais une invitation de mon ami et frère, Maître Blanchard Mongomba, qui devrait se marier. Je suis arrivé sur l'entrée du Grand Hôtel. C'était bloqué. J'étais obligé de retourner, de prendre Palais de la Nation, c'est-à-dire que prendre la Grande Avenue et puis voilà. Parce que c'était bloqué, pourquoi? C'est pour un concert de Dadju de plus de 6000 personnes. Et Falim Poupa. Et il y avait des politiciens à l'intérieur. Donc c'est comme si les politiciens ont un anti-Covid. Ils sont invulnérables, hein? Ils sont invulnérables. C'est-à-dire que les politiciens ont même dansé dans un concert de 6000. Je ne sais pas si Gentini Ngobila était à l'intérieur. Mais je suis convaincu parce qu'il est aussi dans ces milieux. Dans les milieux des musiciens, certainement, il pouvait être là. Mais s'il a été invité, je ne vois aucun... Mais c'est ça, non? Donc, il est allé. Il a été invité, il est allé. Là, il n'y a pas de Covid. Au Grand Hôtel, il y a jamais de Covid. J'ai posé cette question hier ici. J'ai posé cette question hier ici à Maître Laurent Ochumbe. Je lui ai dit, mais les concerts quand même de Dadju et Fali Poupa, c'est moins de 6000 personnes. Et qu'on peut observer, excusez-moi, lui, France, on peut observer les gestes barrières. Mais lorsqu'il s'agit d'une manifestation de la coalition Lamuka avec Martin Fayoulou, les fils aînés actuellement de l'opposition, mais c'est des milliers et des milliers de personnes. Il y a un risque qu'il y ait une propagation très élevée. Et eux, Gentini Ngobila, voyant le mal venir, avec le souci de sauver le peuple, n'a eu d'autre choix que d'annuler la manifestation de la coalition. Je disais plutôt que c'est comme si c'est nous qui sommes envoûtés.
ou les gens en face de nous sont envoûtés. Je ne sais pas, il faut faire les choix. C'est comme si on a comme impression que la propagation de Covid ne s'est fait qu'à partir de plus de 6000 personnes. Donc à 2, il n'y a pas contamination. À 3, non. À 5, non. Mais quand vous êtes à partir de 3000, c'est là où il y a contamination. Je ne sais pas, peut-être que il y a un dysfonctionnement mental. J'ai comme impression. Mais c'est que moi j'aurais voulu. Vous savez quand moi je deviendrai président de la République. Attendez, Louis-France. Et si l'argument de Gentine Ngobila est faux, quelle est cette autre raison qui l'a poussé à annuler la manifestation de la coalition? C'est une autorité administrative compétente avec qui je n'ai pas de problème. Mais oui, mais ici nous parlons pas de Gentini comme père de famille, mais comme gestionnaire de la chose publique. Nous les soumettons à un exercice de lecture constitutionnelle. C'est un exercice très facile. Quand j'ai lu cet article, ça ne m'a même pas demandé 3 secondes. Au lieu d'élaborer un communiqué de plus de 50 lignes, vous pouvez lire l'article dès qu'il n'a que des alinéas concernant la manifestation. Vous avez l'ensemble de la compréhension. Mais regardez un autre problème. Vous savez, quand les gens disaient qu'après Kabila égale avant Kabila égale après Kabila, ou pendant Kabila égale après Kabila, c'est parce que le vieux méthode contestée par nous et Félix Tshisekedi sont d'application immédiate. Et là, je vous l'ai toujours dit ici que la dictature ne s'installe pas en un jour. Toute dictature au monde est progressive. Vous pouvez subir un cas de dictature aujourd'hui, vous gobez, demain vous avalez, après-demain vous cautionnez, mais vous verrez que vous serez face à 5, 6, 20, 40 actes d'anticonstitutionnels. Vous êtes dans une dictature et là vous ne pouvez plus sortir. Il faut commencer à s'opposer au premier acte. Parce que vous devez savoir que nul n'est au-dessus de la Mais la RDC n'est pas une dictature, hein. Il n'y a même pas un début de dictature en RDC. Mais qu'est-ce que vous appelez dictature? Il faut que nous ayons la même compréhension littéraire de ces concepts-là. Qu'est-ce que vous appelez dictature? Il faut que nous puissions nous comprendre d'abord sur la balise terminologique du concept. Pour que ceux qui sont à la maison essayent un peu de nous comprendre. C'est quoi? Quand on parlait de la dictature... mais le débat n'est pas autour de la dictature. Le France, vous savez que ça, on va évoluer. Alors, il nous reste très peu de temps. Je disais plutôt que... Moi, quand je deviendrai président de la République, les gens veulent manifester, je les laisse. La seule condition, vous quittez 16e rue, vous quittez Tchangou jusqu'à Gombe. Vous tournez, vous faites boulevard. Vous sortez sur 24, vous rentrez jusqu'à Tchangou à pied. Jusqu'au soir, chacun rentre chez lui. Si vous avez encore besoin d'une autre marche demain, je vous autorise encore. Une marche de santé. Alors, on va revenir. Parce que plus vous interdisez la marche, plus vous créez la pression, plus vous créez la tension pour rien. Parce que ces gens-là qui vont marcher n'ont pas d'armes, ne sont pas nuisibles. Je ne vois pas quelqu'un qui est nuisible vis-à-vis du régime. Mais pourquoi on a peur? Kabila avait l'ensemble de mécanismes de sécurité, mais avait toujours peur des 4 personnes qui voulaient marcher. Nous, on ne croyait pas que le pouvoir de l'opposition aujourd'hui peut avoir peur des gens qui marchent. Ou on peut réprimer les marchands. Félix Tshisekedi est issu de la marche, est né de la marche, c'est un fils de la marche. Même VED aussi a été réprimé, hein, il faut le noter. Et puis des arrestations. VED, il y a des gens qui ont passé 5 jours dans la détention. Mais bon. Vous continuez toujours à recevoir des menaces, des intimidations pour avoir à initier une marche? Vous savez que moi je suis... vous savez si Tshisekedi avait cédé à la pression des intimidations, de tout. Tshisekedi ne deviendrait pas père de héros national hein, aujourd'hui. Lumumba non plus. Vous savez, il y a une race des gens qu'on ne fait pas peur. Il y a une race. Vous faites partie de cette race-là qui n'a pas peur des intimidations. Moi, tu vas me faire peur en quoi? Moi, tu m'as déjà appris en train de me plaindre ici. Oh, vous me menacez, non. Mais vous savez une chose est vraie que à un niveau du leadership, quand ces choses-là ne vous arrivent pas, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Pour que vous vous sentiez qu'aujourd'hui, vous représentez un obstacle pour la dictature dans un État, on doit quand même vous intimider. On doit quand même continuellement vous appeler pour des appels anonymes. Ça ne nous dit rien. Nous avons un focus, nous avons un calendrier des activités pour VED. À la seule différence, la Mouka se plaint de l'interdiction de sa marche, mais nous, on ne se plaint pas. Voilà, on a entendu Louis-France Kousikissa. Je rappelle que je reçois dans le cadre de la libre
d'opinion de ce jour, Louis-France Kouzikissa, il est le recteur de l'école des communicateurs, il est doctorant. Je voulais profiter, saluer tous les membres de l'école des communicateurs, une machine scientifique. Je voulais les saluer parce que nous avons une très grande activité, une rencontre de planification, je crois la semaine prochaine. Je voudrais leur rassurer qu'ils sont sur de très bonnes voies, parce qu'aujourd'hui, l'école des communicateurs est cotée même au niveau international. Très bien. Alors, c'est comme pas n'importe quoi. C'est comme je le disais. Il y a des parties que vous pouvez prendre qui peuvent entrer dans l'école des communicateurs même 50, 60 fois. Très bien. Alors, je rappelle que j'ai reçu Louis-France Kouzikissa, recteur de l'école de communicateurs, doctorant au niveau des départements des relations internationales. Il est aussi analyste politique, directeur général à CML13 Télévision. Louis-France, on va finir avec cette question. Jean-Tini Ngobila a annulé la manifestation de la coalition Lamuka pour ce 15 septembre 2021, mais tout est sûr, la coalition Lamuka sera dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la police va recevoir l'ordre de ne pas autoriser un seul marcheur dans les avenues de Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons constater un acte de dictature de trop, de démocraticide, de liberticide. Et Kabila aussi, à un moment, il s'est posé ces questions. On va interdire. Et pour chaque interdiction, pour chaque répression, c'est une dictature qui marque un autobus dans son propre camp. Et progressivement, vous cautionnez, va arriver à un moment où on ne peut plus cautionner. C'est comme ça. Est-ce qu'il est quand même bon de passer outre les décisions de ceux qui nous dirigent quand même? Ça risque d'être considéré comme une rébellion contre l'autorité établie. Mais vous savez, pour des décisions antidémocratiques, il faut s'opposer. Il faut s'opposer aux... Mais quand déjà votre décision s'oppose à la Constitution, toi tu ne veux pas qu'on s'oppose à ta décision, toi tu es devenu qui? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui interdit. C'est lui qui prend. Vous devez vous adresser à ceux qui ont interdit. Donc quand quelqu'un prend la décision qui viole la Constitution, nous sommes là pour protéger la Constitution qui est un bien commun. Nous ne sommes pas là pour protéger les voix des individus, les humeurs politiques. Nous sommes là pour protéger les acquis démocratiques. Et je vous ai dit que VED va se prononcer sur le calendrier de ses activités, parce qu'on ne va pas accepter que dans un État, qu'on prive même au peuple le droit de s'exprimer. Pour des raisons fondées, les Covid par exemple. Mais est-ce que Dadjo est anti-Covid? Et Fali, tous deux sont des anti-Covid. Louis-France Kouzikissa dans non, mais les gens sont forts dans les ambiances. Vous savez, quand les politiciens on leur parle de l'ambiance, il n'y a jamais eu Covid. Il y a des politiciens qui ont jeté de l'argent au Grand Hôtel. Ils viennent avec l'argent du peuple dans un pays pauvre. Vous venez avec des billets de dollars, vous commencez à jeter des $100. Et vous interdisez à quelqu'un de marcher. Mais non, mais attends, ça ne va pas dans la tête. Et sûrement que la coalition Lamuka va marcher dans les rues de Kinshasa. Moi, j'encourage, comme Louis-France Kouzikissa, j'encourage Lamuka de marcher parce que c'est son droit. Je vais vous poser la dernière question. Nous savons tous que la coalition Lamuka sera dans les rues de Kinshasa. Tu vas apprendre ici, les gens vont dire, vous savez, les gens vont dire non, c'est quelqu'un de Fayoulou, non. Moi, je n'ai qu'un seul maître, il s'appelle Niembo. Ok? Président des opprimés. Donc moi, je n'ai pas des maîtres, je l'ai toujours dit. Je n'ai qu'un seul maître. On ne sert pas des maîtres. On ne sert qu'un seul maître. Et je n'ai qu'un seul maître, il s'appelle Niembo. Mais pour toutes les fois... on a entendu. Pour toutes les fois qu'il fait... Laissez-moi vous poser cette question. Je termine, c'est très important. Il y a ce que nous appelons les convergences de points de vue. Quand il y a convergence de points de vue pour l'UDPS, ne m'appelez pas quelqu'un de l'UDPS. S'il y a convergence de points de vue sur FCC, ne m'appelez pas FCC. Sinon, ça n'arrivera pas avec FCC, je ne crois pas. S'il y a une convergence de points de vue avec Lamuka, on ne m'appelle pas Lamuka parce que moi, les points de vue que je porte, c'est des points de vue de Niembo comme maître. Et là, le point de vue que je donne ici, c'est le point de vue de Louis-France Kouzikissa, qui cadre avec la philosophie d'un leadership politique. Incarné par Maître Pascal Niembo. Absolument. Très bien. Alors, absolument. On va finir ce sont des précisions qu'il faut donner aux charlatans. On va finir cette émission, Louis-France Kouzikissa. Je le disais il y a un instant que la coalition Lamuka va braver les peuples en train de réclamer de marcher, les peuples tous les jours. Vous avez entendu. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Louis-France. S'il vous plaît, j'ai la parole. La coalition Lamuka va braver l'interdiction de manifester ce 15. Et dans cet ordre d'idées, la police viendra pour réprimer. Une délégation de la coalition Lamuka est allée voir le représentant de la Cour pénale internationale
pour lui demander de documenter tout le cas d'atteinte aux droits de l'homme et à la liberté et tous les cas de dérapage ou de bavure policière. Lui, France Kousikessa, une analyse technique. La coalition Lamouka peut-elle saisir la haute instance de juridiction internationale, je cite ici la pénale internationale, Très bien. pour cette fois-là, avec les tensions, peut-être d'intimider un peu la police et le pouvoir en place? Je suis du département du droit international public qui s'occupe de relations entre États et des fonctionnalités juridiques des organisations internationales. On a quand même un point de vue assez élevé scientifiquement à donner dessus, pas comme charlatan, parce qu'aujourd'hui vous allez apprendre que tout le monde est expert partout. Mais avant de revenir sur ça, vous avez appris l'ensemble des réclamations que le peuple a pour Maître Pascal Nyembo. Et ce nom-là du président des opprimés est venu du peuple. Je voulais apaiser ici le peuple qu'il est là. Chaque jour on le réclame. Nous sommes dans les stratégies. Certainement il fera une petite interview qu'il va accorder pour essayer un peu d'apaiser son peuple, lui dire qu'il est au côté très préoccupé de la situation de son peuple et il est en train de suivre de très près la misère dans laquelle le peuple est versé. Je reviens à rappeler Rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Qui sont censés, qui ont le pouvoir de saisir la Cour pénale internationale? Est-ce que Lamouka a le pouvoir de saisir la Cour pénale internationale? D'abord, en quelle matière? Parce que cette fois-là, la Cour pénale internationale n'était pas saisie comme juridiction aux fins de poursuites. Non. Mais la Cour pénale internationale a été saisie comme une institution internationale qui s'occupe de tous les cas de violation des droits de l'homme, d'atteinte aux droits de l'homme, de guerre, des actes de répression, pour comptabiliser aux fins, Documenter aux fins de responsabiliser, de dégager, d'identifier les responsables pénals au niveau international. Et on voulait prendre la Cour pénale internationale en témoin sur les actes de bavure de droits de l'homme qui pouvaient se faire au sol congolais, nous comme ratificataires de la base juridique internationale qui organise, qui réglemente la Cour pénale internationale. En clair, la coalition Lamouka, j'en arrive. Je a voulais d'abord compétence de dire saisir. à compétence. Parce qu'ici, il n'est pas question. Les organisations internationales. Il ne faut pas voyager dans toutes les théories parce qu'on n'a pas tout le temps. Vous savez, la science n'est pas comme la mécanique. On vous dit tel boulon peut entrer dans tel circuit. L'émission aussi a un timing, a un format. Oui, et un je vous informe format, que nous sommes déjà à la fin. Un format qui répond à parce qu'un scientifique est esclave de ce que nous appelons la théorie de la pragmatique. Revenez la cohérence. Revenez maintenant pour conclure. Quand un scientifique n'est pas cohérent comme vous l'apprenez aujourd'hui, vous voyez un haut responsable. Allez jusqu'au bout de l'argumentaire, comme ça on va clôturer définitivement l'émission. Qui prend la parole, mais vous sentez qu'il est dans les égarements total. On devrait analyser si Lamouka avait saisi. Parce que l'État, les structures internationales, les organisations internationales, le structure au niveau national, qui ont le pouvoir de saisir, et puis les personnalités internationales ont le pouvoir de saisir la Cour pénale internationale sur de poursuites à engager contre tel ou tel autre. Là, il ne s'agit pas de poursuite, mais elle a été saisie ici, pour documenter et pour être comprise comme témoin international. Ce qui pourrait se passer lors de la marche du 15. Allant dans le sens des attributions et compétences de sa juridiction. C'est-à-dire quoi? La Cour pénale internationale poursuit des crimes de guerre, des crimes génocidaires, des crimes contre l'humanité. Ok? Et s'il y a des crimes contre l'humanité, de répression qui peuvent se faire, qui vont dans la compétence de la Cour pénale internationale, il faut que la Cour pénale internationale soit avertie. C'est que la coalition Lamouka a fait. Mais est-ce que ce n'est pas pour intimider le pouvoir en place et la police? On va chuter par là très rapidement. Bon, intimider le pouvoir. Vous savez, en politique, personne ne fait rien pour intimider l'autre. En politique, on pose les actes. Parce que quand vous appelez intimidation, la Cour pénale internationale a reçu le mémo de Lamouka Diaspora.
la CPI a acté cette saisine-là. Mais quand vous prenez ça comme une intimidation, mais au niveau international, l'intimidation n'existe pas. Le jour où l'État congolais va générer les intérêts de la CPI, parce que vous savez que ces juridictions ont ce que nous appelons une dimension politique internationale dans leur mode de fonctionnement. Ça dépend des intérêts. Je termine. Le jour où les Français, les Américains verront qu'ils n'ont plus un accord avec la RDC, on peut poursuivre le régime actuel à cause de ces actes qu'on peut commettre en 2015. Donc ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. C'est une très bonne méthode, c'est une très bonne approche que j'ai beaucoup aimée. Parce que moi je suis légaliste. Quand quelqu'un va... Est-ce que vous n'avez pas été à l'origine de cette saisine-là? Non, vous n'avez pas été saisi pour apporter votre modeste contribution. Non, mais vous savez que par rapport à la rédaction de si j'ai été consulté, qui a été déposé au niveau de la Cour. Si j'ai été consulté comme Louis France, je ne vais pas le dire ici, parce que là, c'est Louis France comme individu qui a agi comme scientifique. Nous sommes arrivés à la fin. Le jour où, c'est quand c'est l'école de communicateurs ou VED qui est consultée, on va faire une communication officielle. Nous sommes arrivés à la fin. Je termine, j'ai fait de consultation au niveau national comme au niveau international. Excusez-moi pour cette petite modestie. C'est un travail que j'ai fait. Quand je suis payé pour ça, je suis tenu à un devoir de réserve. Mais néanmoins, j'encourage cette délégation. Parce que c'est une première dans l'histoire politique de la RDC. Et de l'opposition particulièrement. Et de l'opposition particulièrement parce que Félix Tshisekedi a été président du Rassemblement. Jamais cette initiative-là. Il n'a été président du Rassemblement que pour quelques temps. Hein. Et voilà. Non, tu penses que pour saisir la CPI, il fallait prendre combien d'années? Nous sommes arrivés à la fin. Donc c'est une façon de dire que j'encourage le légaliste de fonder des approches systémiques sur le base juridique, parce que vous savez que l'article 215 de la Constitution donne la prépondérance, donne le pouvoir exagéré aux accords et traités internationaux dûment ratifiés par la RDC. Et quand une loi de la RDC est en conflit avec une base juridique internationale, la primauté est réservée à la base juridique internationale. C'est-à-dire que le jour où la Constitution de la RDC est en conflit avec le statut de Rome, le statut de Rome prendra le dessus sur la constitution de la RDC. Nous sommes arrivés à la fin. Donc c'est une façon d'encourager cette approche légalisée. Et moi, comme républicain, je n'encourage pas les armes dans ces pays. Je n'encourage pas les actes de vandalisme et d'extorsion. Je n'encourage pas les bavures policières. C'est là où je voulais atterrir par un conseil. Mais j'encourage les approches légalisées, les approches systématisées, les approches je dirais épistémologique, scientifique, juridique. Mais je voulais donner un conseil au régime. On est à la fin, Louis France. Je serais obligé de vous couper. Non, excusez-moi 2 secondes. Le régime actuel, je voulais lui donner un conseil comme je vais donner à l'opposition. D'abord à l'opposition. Personne n'a le droit de casser les biens de quelqu'un d'autre aussi longtemps qu'on ne sera jamais d'accord qu'on casse son bien. Jamais. Ça, il ne faut pas l'encourager. Vous voulez marchez pacifiquement. Ne touchez pas au bien de quelqu'un. Ne cassez pas la voiture de quelqu'un. N'insultez pas, surtout. N'insultez pas les institutions. Même quand vous voyez la voiture de quelqu'un, d'un dignitaire du régime, vous n'avez pas besoin de casser parce que ce n'est pas vous qui avez acheté. Fayou ne donnera jamais l'argent qu'on achète des véhicules des gens. Chacun a acheté son véhicule. Comment il sait comment il l'a acheté? C'est un bien à préserver. Vous n'avez pas le droit de casser ni d'injurier. Voilà. Au régime maintenant. Il ne faut pas se distinguer à une gâchette facile. Tous les États, le régime qui sont distingués en gâchette facile, ne font pas long feu. Ils vont quelque part et ils s'arrêtent. Parce que l'homme blanc, il agit sur base d'intérêt. C'est ce qu'il vous encourage aujourd'hui de faire, c'est sur base de ça qu'il vous condamnera demain. Jean-Pierre Bemba Gombo avait un soutien international en 2006. Jean-Pierre a fait 10 ans à la CPI. Vous n'aviez jamais vu l'homme blanc intervenir dessus. Il faut faire très attention. Le peuple, on ne le réprime pas. Le peuple, on le protège. Parce que le peuple est comme un kamikaze. Plus vous le réprimez, plus vous le rendez têtu. Respectez les acquis démocratiques. Le peuple est comme un kamikaze. Kamikaze. Kamikaze éternel. Et aucun régime, aujourd'hui nous, comme nous prônons la démocratisation institutionnelle, le sort de tout régime est réglé pendant les élections. Voilà, et en 2023, le peuple va apprécier, au regard des gaz, il va agir. Des gaz lacrymogènes,
au regard des gâchettes faciles, Au regard du bilan au aussi, regard du bilan, qui peut être positif. au regard de la pauvreté, si le bilan est positif, le peuple, lui, va décider. Voilà, Si ce le sont là, bilan ce est sont là négatif, les derniers mais mots. comme moi aussi, je fais partie du peuple, le bilan est... Ça, c'est mon point de vue, parce que je suis peuple aussi. Le bilan est négatif. Très bien, on va voir. Merci beaucoup, Louis-France. Merci beaucoup, Je Patrick. rappelle que vous êtes doctorant en relations internationales, recteur de l'école des communicateurs, analyste politique, directeur général à CML 13 Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toute l'équipe de CML. Merci à vous aussi. Merci à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés sur CML 13 Télévision. Au revoir.